Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la bibliothèque Fontasum pour mettre des icônes dans nos designs de nos pages web. Donc, on va aller premièrement à l'adresse fontasum.com et on arrive à cette page-là. Et première chose à voir, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version pro. Donc, la version pro, elle est payante. Il y a plus d'icônes. Donc, à vous de voir ce que vous avez besoin et si vous voulez débourser les sous. Dans cet exemple, on va utiliser la version gratuite. Donc, on va faire Start Using Free ou simplement ici en haut, Start, c'est la même chose. Et il nous arrive ici, il nous explique qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser cette librairie, cette bibliothèque d'icônes. Première chose, on doit copier ce lien-là dans notre page web. Et là, il faut faire attention. Tout dépendant de ce que je choisis, bon, j'ai choisi la version gratuite, pour y choisir la version pro. Ici, ça nous donne un lien sur tous les icônes que Fontasum utilise. On pourrait simplement aller chercher les icônes solides, ou aller chercher les icônes réguliers, ou aller chercher les marques si jamais on voulait avoir, mettons, les icônes de Facebook, Twitter, etc. On pourrait aller chercher juste les marques. Donc, qu'est-ce que ça permet ça? Ben, en réalité, c'est de télécharger de moins gros fichiers. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de toute la bibliothèque ou simplement quelques icônes. Donc, on va à vous de voir dans votre design. On peut faire du solide et les marques. Donc, ici, il va nous mettre le CSS solide, les marques et Fontasum, le CSS de base. Ou tout simplement All, à vous de voir. Une autre façon aussi de l'utiliser, ça serait peut-être de le télécharger et de le mettre sur votre site web. À vous de voir si c'est ça que vous voulez faire, ou simplement le télécharger pour votre ordinateur pour pouvoir faire votre propre design avec vos applications de design. Et bon, plusieurs autres façons d'incorporer dans d'autres logiciels. Donc, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre solide, régulier ou les marques. Comme ça, vous allez pouvoir savoir lequel choisir pour mettre dans votre site web. Si on s'en va ici dans le menu en haut, on a icônes. Ça me permet d'ouvrir la fenêtre avec toutes les icônes. Et on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a plus que ça, on pourra en télécharger d'autres. Donc, vous avez ici à gauche des filtres qui vous permet de filtrer c'est ce que vous voulez voir. Présentement, tout est affiché, donc on voit aussi les icônes pro, et ils sont en gris pâle ici. Quand on fait un survol dessus, on le voit que c'est pour la version pro. Donc moi, si je voudrais savoir ce que je peux utiliser gratuitement, ben je vais mettre le filtre Free ici, et j'aurai que les icônes que j'ai le droit d'utiliser. Ensuite de ça, ben, vous pouvez aussi filtrer si vous voulez que les icônes solides. Je vous montre la différence entre des icônes solides. On voit, mettons, les flèches ici, ils sont pleines. Et si on va dans le régulier, ben, on voit que l'intérieur est vide. Donc, la différence entre solide, plein et régulier. Vous avez aussi, excusez-moi, ici, vous avez aussi la version light, mais la version light, bon, si j'enlève le free, c'est des versions pro au complet, donc la version light sont plus minces, offrent peut-être plus de choix. À vous de voir, donc light pour moi, dans cette vidéo, je ne l'utiliserai pas, donc je vais faire le free, et les marques, ben, vous avez ici les marques possibles, toutes les marques, bon, Angular, Adobe, donc si vous avez besoin des icônes pour votre site, vous pouvez utiliser ces marques-là. Une autre façon de rechercher, mettons que je fais ici Twitter, donc j'aurai l'icône de Twitter, donc dans un carré ou simplement libre. On peut chercher comme ça ici directement avec un nom qu'on voudrait utiliser. Donc, à vous de savoir si, mettons, vous dites solide, ben moi, j'utilise cette icône-là en solide, ben vous allez pouvoir peut-être incorporer un fichier dans l'entête de votre fichier HTML un peu plus petit. Donc, ici, vous pourriez dire juste solide, et ça va donner moins gros fichiers à télécharger. Donc, on va essayer ça pour voir. Moi, j'ai créé une page. Donc, je vais vous présenter la page que j'ai créée.
une petite page web. Donc, j'ai mis le normalize, mes styles à moi. J'ai mis un P ici pour mettre l'icône. Et si je regarde les styles, bon, j'ai fait un reset pour le box sizing, pour les éléments, pour que le box sizing passe en Butterbox. J'ai mis une couleur d'arrière-plan, la couleur de la typographie. J'ai mis une grandeur de 1.125 rem qui donne du 18px. Et tout simplement, mon body, je l'ai mis en DisplayFlex centré et j'ai donné une hauteur et une largeur minimale qui correspond à la largeur du DisplayPort du contenu d'une page web. Donc, je vais aller mettre mes CSS ici tantôt. Donc, moi, je voudrais incorporer cette police-là, Fantasum, dans ma page web. On va aller ici et on va se dire, OK, je vais prendre juste ce qui est solide et je peux simplement cliquer ici sur copier le code. Donc, au lieu de tout sélectionner, il nous a donné un beau petit outil. On peut copier directement le code. Je m'en viens ici, je viens porter le code dans ma page web. J'ai l'habitude de le mettre avant mes styles à moi. Comme ça, ben, les CSS de Fantasum vont être téléchargés avant mes propres CSS. Et il me reste à mettre l'icône. Donc, je m'en viens ici, je m'en viens voir les icônes. Un petit sapin sans bon. On clique dessus. Et là, on peut voir, bon, on a la version solide, on a la version régulier, mais on le voit ici, la version régulier, c'est la version pro. Donc, cette icône-là n'existe pas en version régulière pour gratuite. Et la version light qui est pour la version pro aussi. Donc, on va aller voir ça. Il y a plusieurs façons. On peut simplement ici copier le i. Donc, encore là, un outil assez agréable. On peut simplement cliquer dessus et c'est copié. Et je m'en viens dans ma page web. Et je vais mettre l'icône ici. Ce qu'on peut remarquer de la façon que Fantasum fonctionne, il met une première classe Fantasum, puis c'est S pour solide, et ensuite de ça, un espace et une deuxième classe qui dit l'icône qu'on veut aller chercher. Donc, ici, j'ai été récupérer l'icône de solide à cause du FAS ici. Donc, si je m'en reviens voir et je fais une mise à jour, on voit mon icône ici qui me permet de voir mon sapin sans bon. Si je retourne dans les icônes et que je dis que moi je veux avoir des icônes gratuites et des icônes réguliers et que je vais chercher, mettons, un calendrier avec une case à cocher. On le voit, je vais copier ça ici, je vais aller le porter dans ma page web. Mettons que je mets ici. On voit que la classe c'est FAR, donc c'est la classe pour les réguliers. Donc, je vais voir ce que ça va donner parce que moi, je n'ai pas téléchargé le CSS. Je n'ai pris que solide ici. Donc, je n'ai pas téléchargé toutes les possibilités de Fantasum. Je n'ai téléchargé que les solides. Donc, si on revient voir ici ce que ça donne et qu'on rafraîchit, on voit, j'ai mon sapin sans bon, mais l'autre, il m'a donné un carré parce qu'en fin de compte, je n'ai pas le CSS pour afficher cette icône-là. Donc, faire attention ici. On pourrait dire que moi, je veux les réguliers ou tout simplement dire que je veux tout. Donc, je pourrais copier ça ici, revenir. J'enlève les deux liens qui sont ici et je colle mon élément. Donc là, on le voit que c'est tous les CSS que j'ai récupérés. Donc le FAS et le FAR va fonctionner. Si je m'en viens revoir ma page, je recharge et on voit que j'ai les deux icônes ici dans ma page. Ensuite de ça, bon, je vais enlever celui-là. Je ne veux pas l'avoir. Je vais garder juste le sapin sans bon. Et je reviens ici dans mes styles. Si je voulais modifier, parce que présentement ma couleur par défaut de ma page web pour la typographie c'est noir. Si je voulais changer juste cette icône-là, eh bien, ce que je vais faire, c'est je ne vais pas utiliser ces classes-là. Je vais laisser ces classes-là à Fantasum. Si jamais il y avait eu des changements, ben je ne me fierai pas à Fantasum. Je vais mettre mon propre CSS. Donc, je vais mettre une classe, mon icône. Comme ça ici. Je m'en viens dans les styles. Je vais mettre ici point
mon icône. Et je pourrais, si je veux, faire la font size, et mettons que je mets 5 REM. Je m'en viens ici. Et peut-être la couleur. La couleur, je vais aller chercher juste une couleur ici. Peut-être un gris comme ça. Je colle ça là. Et on va aller voir ce que ça donne dans la page web. On recharge. Et j'ai le sapin ici qui a grossi. Donc, c'est une typographie. C'est une façon de pour pouvoir grossir. C'est la couleur de la typographie et la grosseur de la typographie pour mettre plus grand un icône avec Phantasm. Donc, c'est pas très compliqué à utiliser. Juste faire attention ici à savoir ce que vous voulez télécharger. Est-ce que vous voulez télécharger une marque régulière ou solide ou tout, mais en réalité, il faut toujours penser au poids de la page. Donc, des fois, tout ne sert pas à notre site web. Donc, à vous de bien sélectionner ce que vous voulez avoir. Voilà.